Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale livre. Donc c'est la vidéo numéro 2. La vidéo numéro 1 c'était sur les livres de couture pour sac. Là on va se retrouver pour les coutures pour les femmes qui sont un peu rondes. Mais bon, les tailles vont du 36 au XXXXL. Si vous voulez rester parmi moi, n'importe quoi, ça va pas mieux. Je me présente tout d'abord vite fait, parce que ça fait plusieurs vidéos que je fais, et alors je suis en tenue cool. Ça veut dire que j'ai mis un boubou. Alors c'est pas moi qui l'ai cousu, hein, mais c'est un boubou que j'ai acheté au Portugal, chez des gens africains, et je l'aime trop. Mais il est abîmé parce que les finitions n'étaient pas superbes. Et il est un petit peu abîmé parce qu'il se resserre au niveau de la poitrine. Et là, il est tout mâchouillé parce qu'il n'a pas été fini à la surjeteuse. Donc, je vous montrerai sur un vêtement fini comment j'ai reproduit ce modèle-là. Je vais un peu trop plus échancrer le... Oui, j'aime bien. Un petit peu plus échancrer le col en V. Et vous voyez, c'est vraiment le boubou. Il y a vraiment, c'est vraiment le boubou. Mais il est un peu trop grand pour moi. Il est très large, donc je me sers pour la maison, quoi. Et ma veste pilou pilou, parce que dans mon atelier, il fait pas très chaud. Bah, parce que j'ai, comme c'est un boubou, il y a les manches qui sont pas, il n'y a pas de manches. Et donc aujourd'hui, donc je me présente, je m'appelle Jess de D by Jess Couture et Bricolage, c'est la chaîne sur laquelle vous êtes tombés. J'ai 44 ans, 3 grandes filles, un mari, une maison, enfin plusieurs maisons, mais une maison là où je suis, où il y a mon atelier. Et étant donné que je ne peux plus travailler, eh ben, je fais beaucoup de loisirs créatifs. Enfin, quand ma santé me le permet. Et ça, c'est pas tous les jours facile. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et je fais toutes sortes de loisirs. Alors, bon, si je touche à tout, j'aime tout. Et tout. Bah, si. Je suis un petit peu rouge parce que j'ai pris ma douche et depuis, j'ai la peau très très sèche. Alors, j'ai entendu une dame, oui, un petit coup de gueule. J'ai entendu une dame sur YouTube qui disait que, alors je vais pas citer le nom parce que voilà, ça m'a un petit peu énervée parce que elle habite dans ma région et elle s'est permise de dire qu'elle comprenait pas pourquoi on achetait des bouteilles en plastique d'eau. Et alors moi, je vais lui dire pourquoi j'achète des bouteilles en plastique d'eau. Parce que l'eau est horrible. Quand vous la buvez du robinet, moi je suis née dans la Drôme, et dans la Drôme, vous pouvez boire l'eau du robinet malgré il y a de grosses centrales d'épuration, et l'eau est bonne à boire. Ici, elle est dégueulasse. Vous sentez vraiment la javel, le, c'est horrible. Et alors, quand je prends ma douche, pendant, je sais pas, plusieurs heures, j'ai la peau extrêmement abîmée, sèche. Et ça me faisait pas ça quand je me douche dans la Drôme, ça me le fait pas. Non. Alors, je dirais que on fait ce qu'on veut quand on veut. Et si j'ai envie d'acheter des bouteilles d'eau, malgré la pollution que ça fait, je reconnais. Mais si on me proposait d'aller me chercher de l'eau avec mes propres bouteilles en verre, j'allais chercher mon eau. Sauf qu'on me le propose pas. Non, on me propose des bouteilles en plastique et j'ai pas trop le choix. Parce que c'est soit ça, soit je bois de l'eau de merde. Et donc, moi, je ne suis pas prête à boire de l'eau de merde. D'ailleurs, on a eu plusieurs alertes pour ne plus boire l'eau du robinet ces dernières années. Et donc, je vais pas prendre le risque d'être malade pour lui faire plaisir à cette dame. Non, je l'aimais bien, mais alors là, elle est un petit peu énervée. Bon, passons outre les conseils à 2 balles de certaines personnes. Si, parce qu'on fait ce qu'on veut quand on veut et alors qu'on veut. Et c'est pas une youtubeuse lambda qui doit nous dire comment on doit boire, manger, se laver. Non. Parce qu'elle elle est pas à 100% euh, comment dire, euh, elle ne produit pas tout ce qu'elle dépense. Ça veut dire qu'elle n'est pas, elle utilise l'eau qu'on lui donne, elle utilise l'électricité qu'on lui donne, elle achète des produits en plastique, elle jette le plastique. Donc, n'est-ce pas? Moi, je ne boirai pas de la
pour lui faire plaisir. Non, bah, je suis désolée, mais non. Alors, on me propose une alternative de boire de l'eau potable, buvable. À ce moment-là, peut-être je boirai celle du robinet. Pour l'instant, c'est pas le cas dans cette région, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la région Bordeaux, Charente, Charente-Maritime. Franchement, l'eau est dégueulasse. J'ai déjà bu l'eau de plusieurs régions, même à Paris, l'eau est meilleure. Donc, il faut arrêter de dire ah bah oui, mais vous polluez la planète, patati patata. Occupez-vous de votre. Bon, si, parce que. Oh, mon Dieu. Bon, alors, petit craquage du moment. Je suis une râleuse à temps complet. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et si la personne, un jour, elle passe par là, eh ben oui, on fait ce qu'on veut. Après, c'est chacun, il voit ce qu'il apporte à la planète. Moi, j'essaye de récupérer tout ce que je peux. Les bouteilles en plastique et tout, je récupère tout, je fais des trucs avec. Et donc, voilà. Exit celle qui ne fait rien. Bon, on clôt le sujet. On devait parler de livres. Donc, c'est mes livres de plusieurs années de recherche. Je ne les ai pas achetés comme ça d'un coup. Sans me préoccuper de ce que j'achète. Alors, j'ai oublié de vous présenter un livre de sac. Et franchement, je croyais que c'était de la couture de vêtements. Donc, je l'avais mis de côté. Mais non, c'est de la couture de sac. Donc, si vous êtes intéressé, c'est les éditions Marie-Claire. C'est ce livre-là. C'est la couture facile, l'affaire est dans le sac. Voilà. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous aurez la vidéo du livre des sacs. Du coup, vu que je ne l'ai pas encore sorti. Ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, celle-ci sera la vidéo 2. Si j'ai fait 7 minutes sur rien. Donc, c'est couture facile. Alors, je ne sais plus où je les j'avais acheté. Donc, c'est en partenariat avec Mondial Tissu et les Petites Mains de Paris. Voilà, aux éditions Marie-Claire. Donc, il y avait un modèle à coudre étape par étape et une planche de patron à taille réelle. Et ça s'appelle Couture facile, l'affaire est dans le sac. Donc, je l'avais payé. Combien je l'avais payé? Parce que je l'avais acheté. Du coup, j'ai le ticket, donc je peux vous dire. Je l'avais acheté à Leclerc. Et je l'avais payé en promo à 20 €. Voilà. J'avais laissé le ticket dedans, pour m'en rappeler. Donc, vous avez tout un panel de sacs. Voilà. Tous les 20 sacs que vous pouvez créer. Moi, j'aime bien. Je savais même plus que j'avais ce livre. Pour tout vous dire, je croyais même que c'était... donc, vous avez le sac, l'origami sac japonais. Voilà, le sac japonais comme ça. C'est trop mignon. Si, c'est trop mignon. C'est pour ça que j'avais acheté ce livre. Hein. Après, vous avez le sac pour les commissions. C'est un tote bag... une sorte de tote bag, hein. C'est pour les courses. Voilà. Ça, c'est des trucs basiques. Après, vous avez le sac cabas pour la plage. Alors, je vais vous montrer comme ça parce que sinon, je vais vous donner les indications pour créer le sac. Voilà. Donc, vous avez le sac de plage. Tout tombe. Si, tout tombe. Donc, vous avez la planche de patron. Alors, je ne sais pas si on peut les découper. Non, ça se chevauche, donc on ne peut pas les découper. Non, non, non. Donc, le sac cabas qui s'appelle Deauville. Ah, là, on le voit mieux. Voilà, c'est le sac cabas Deauville. Après, vous avez le sac cabas imperméable. Voilà. Avec une petite poche devant. Ouais, ça peut servir comme course aussi. Hein. Le sac cabas chic et coloré, le porte-bonheur. Celui-là, il est très joli. Enfin, le tissu, j'aime pas trop, mais le style du sac, ça me plaît bien. Ouais. Et vous avez la pochette de soirée, donc toute pailletée.
je vous avais dit qu'on faisait le sac banane carré. Il est trop beau, trop mignon, trop choupiné. Si, regardez. Il y avait le petit sac cabas comme ça. Je vais en faire un avec le tissu que j'ai acheté chez les puces des couturières. Vous avez le sac fleuri Liberty. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure photo? Non. Vous avez le sac Liberty. Comme ça fait un peu penser à un tablier. Si, ça fait penser à un tablier. Après, vous avez le sac à dos cordon. Voilà, un petit sac à dos basique. Voilà, voilà. Vous avez le sac à main de jour. Petit sac à main comme ça. Ensuite, ça serait bien, c'est pour faire en cuir. Vous avez le sac à main du soir enchaîné à toit. C'est un petit sac avec un rabat triangulaire. Vous avez le sac baluchon réversible. Ça veut dire vous pouvez le tourner des deux sens. Ça c'est bien. Hein. J'aime bien moi les baluchons comme ça. Vous avez le petit sac banana split. Donc c'est pour porter à l'épaule. Hein. C'est pas pour porter à la taille. Moi j'aime pas les sacs qu'on porte à la taille. Non parce que comme je suis plus forte, ça ne va pas. Vous avez le sac à langer. Alors, je ne peux pas vous montrer de photos parce que, voilà, ils n'ont pas fait une photo en grand. Donc, je ne peux pas vous montrer, sinon je vous montre le... Vous avez le sac pour ordinateur avec un zip et des poignées et une sangle. Vous avez le sac enfant, une sorte de tote bag. Voilà. Et vous avez le sac de sport. Alors là, il y a les dimensions, pareil. Non, ça va, il n'y a pas de dimension. Vous avez le sac de sport comme ça. Voilà. Alors, je vais en faire un de sac de sport et je vais faire un sac pochon. Vous savez, un sac à dos avec les cordons. Et vous avez le sac pour petit chien. Alors ça, à mon avis, c'est pour ça que j'ai acheté. Parce que vous savez que je veux un petit chien. Et il est trop mignon. Si, c'est trop mignon. Alors, attendez. Regardez. Regardez comme il est mignon, le sac. Si, il est trop, 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 trop mignon. Moi, j'aimerais bien le mettre dans le sac, le petit chien. Voici pour aller boire mon petit café. Et vous avez le sac patchwork anti-gaspi. Donc, c'est avec vos chutes. Hein. Avec vos chutes, vous faites un petit tote bag là. Vraiment, ça ressemble au tote bag. Voilà. Avec une poignée sangle. Enfin, vous voyez. Donc, voilà, c'est pour couture facile avec 20 modèles. Donc, ça, voilà, ça fait partie des sacs. J'ai oublié de le mettre. Autant pour moi, l'erreur est rattrapée. Je trouve les sacs super faciles. Si vous commencez la couture, c'est parfait. Ensuite, on a différents livres pour les rondes. Alors, déjà, avant de passer pour les rondes, vous avez 2 livres pour coudre le stretch. Alors, je vais vous les montrer. Vous avez 2 livres comme ça. Vous avez le bleu et le rose. Le bleu, c'est en ce qui concerne... Alors, c'est de Marie Poisson. C'est les éditions La Plage. Il y a 8 patrons inclus en taille réelle du 34 au 52, plus multiples variantes. Et donc, vous avez différentes variantes avec tous ces modèles-là. Donc, ça veut dire que, par exemple, je prends le premier, qui est le basique Briac, et ben vous avez 96 versions, page 84. Alors, on va page 84. 84. Alors, je suis allée trop loin. Voilà, vous avez 96 versions. Ici. Avec manche sans manche, avec manche longue, manche courte, col en V, col en carré, col en V petit, col en rond,
des robes. Voilà, c'est la base du basique Briac. Après, vous avez le t-shirt kimono, qui est un t-shirt sans manches, comme ça. Voilà, il s'appelle Erel. Vous avez le débardeur Gabriel, ici, là, le bleu. Vous avez le top à bretelles Yvonne. Donc là, pareil, hein, vous pouvez le transformer en robe, en ce que vous voulez. Vous avez le sweatshirt et la marinière Jeannette. Donc le petit haut vert, là, le petit pull. Vous avez le sweatshirt raglan. Donc le raglan, ça veut dire que c'est au niveau des épaules qu'il y a des coutures. Maëlle, c'est le petit bleu, là. Vous avez là le cache-cœur Lucette. Donc après, vous pouvez modifier en robe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Et vous avez le dos nu Eloine. Et donc ça, c'est le premier. Alors, j'en ai jamais cousu. Ben non, parce que c'est récemment que je les ai achetés. Et donc c'est nickel. Par exemple, je vous montre. Avec le t-shirt kimono, par exemple. Voilà ce que vous pouvez faire comme modification. Vous pouvez le faire en tunique, en robe, en ce que vous voulez. Et en fait, j'ai trouvé ça génial qu'il y ait toutes ces possibilités regroupées dans un seul livre. Ouais. Et alors, j'ai voulu acheter le deuxième. Alors, le deuxième, il est pour coudre le bas, du coup. Et le bas, bah, vous avez moins de possibilités vu que vous ne pouvez pas trop transformer le bas. Vous pouvez beaucoup transformer le haut, mais le bas, c'est... Voilà. Donc, vous avez différents modèles. Voilà. La robe, la jupe, ici, c'est la jupe patineuse. Donc, la jupe patineuse, c'est assez facile à faire. Hein. Ça s'appelle Oela. Vous avez la jupe froncée Yuna. Vous avez la jupe droite. Alors, moi, ça ne me va pas trop, la jupe droite Jang. Voilà. Vous avez le pantalon Brielle. Donc, c'est avec un anneau élastiqué. Alors, on va regarder la page qui est dédiée au patron parce que peut-être il y a des modifications sur celui-là qu'on peut faire. 96. Oui, alors vous avez 3 possibilités. Vous avez le pantalon avec la bande élastiquée. Donc je ne me rappelle pas du nom. Hein. Vous voyez le truc en élastique qu'on met là sur les manches et sur le bas du pantalon. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous avez le pantalon avec la fente sur le côté de la couture. Et vous avez le pantalon avec sans rien, juste un ourlet. Voilà. Vous avez le legging Arzel. Donc je vais vous montrer, page 108. Ah, je vous ai pas dit les tailles. Alors, il y a 3 possibilités de taille. Ça veut dire qu'il y a le legging normal, il y a le pantacourt en legging et il y a le short qui colle. Alors, les patrons, ils sont pas collés et ça m'embête. Donc, c'est le Arzel legging. Après, vous avez le Enori, le short, page 132. Je vous dirai les tailles après. Hein. Voilà, vous pouvez le faire avec une poche ou sans poche. Avec, je pense qu'on peut faire une fente aussi. Ouais, vous pouvez mettre des poches. Là, alors une poche derrière et les poches sur les côtés. Mais vous pouvez aussi sur ce short-là, pardon, vous pouvez faire des fentes sur les côtés pour faire le short de sport. Ouais, si vous pouvez le faire. Et après, vous avez donc... Ah bah là, j'ai tout pour faire ma garde-robe. Hein, faut pas le dire. Hein, faut pas déconner. Alors, où est-ce qu'ils sont mes modèles maintenant? J'ai perdu ma page. C'est ballot. Bon. J'ai perdu. Hein. J'ai perdu. Voilà. Et après, vous avez mes tigues. C'est la culotte.
Donc page 142. 142. Voilà. Vous avez taille haute ou taille basse. Voilà. Vous avez la culotte. Donc moi, je vais en faire un aussi. Hein. Moche. Alors après, vous avez les ceintures. Donc vous pouvez les changer, ceintures. Vous avez des ceintures élastiquées, des ceintures normales, avec des boutons, sans boutons, avec fermeture éclair, avec les leggings, avec des poches, sans les poches. Enfin, vous pouvez adapter avec du bord-côte. Voilà, c'est ça que je cherchais, le bord-côte. Vous pouvez, et il vous montre comment on fait les ceintures, comment on adapte. Enfin, c'est un truc assez complet. Et alors, les tailles du 34 au 52. Voilà. Moi, je fais un 50. Bon, alors, ça va pas jusqu'au XXXXL. Mais bon, jusqu'à taille 52. Voilà. Après, vous pouvez pousser jusqu'à 54 en augmentant légèrement chaque partie du patron. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Voilà pour ces 2 livres. Donc, coudre le stretch. Je trouvais ça génial. Donc, je les ai achetés tous les 2. Pas en même temps, mais tous les 2. Il faut pas que j'oublie de mettre le patron dedans, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, j'ai qui sont basés sur les grandes tailles. Si. Un livre en particulier m'a plu beaucoup, c'est Coudre Body Positif. C'est inclus 10 patrons pour des tours de taille allant de 82 à 130 cm. Et c'est style ancien, style un peu cottagecore. Et alors, ça m'a plu beaucoup. Donc, ce livre-là, c'est toujours aux éditions La Plage. C'est le Body Positive. Et donc, vous avez dedans... Vous avez plusieurs créatrices qui se sont mis ensemble pour coudre ce... Donc, elles vous racontent beaucoup leurs petits mots, comment elles en sont arrivées là, comment... Voilà, vous avez un guide pratique avec le matériel de base pour se lancer. Vous avez le tissu, différentes entreprises qui peuvent... voilà... différentes aussi créatrices, petits patrons, couturettes, By and London, Mouna and Broad. Vous avez leurs petits mots. Vous avez Hélène Closet, vous avez Fibre Mood, Peppermint Magazine. Donc elles donnent des exemples sur ce qui peut être pour les femmes rondes. Et c'est vrai que je ferai une émission. C'est une sorte d'émission ce que je fais. Une vidéo sur les différents patrons pour femmes gratuits et payants, pour femmes rondes. J'essaierai de faire ça. Voilà. On verra après. Donc, dans ce livre, vous avez la blouse Salem, une blouse comme ceci, avec les manches ballon. Donc, c'est des manches avec un col rond, des bracelets de manches avec un petit bouton. Voilà. Bon, alors, dedans, c'est dessiné. C'est pas des photos des photos comme dans les autres livres. Voilà, c'est tout dessiné. Après, vous avez la chemise Théo. Elle est trop belle. Ça lui va trop bien, cette jeune femme. C'est trop beau. Ah ben si. Ah si. Après, vous avez la robe Daphné. Elle est trop mignonne aussi. Alors bon, moi, le problème qui se pose, c'est que moi, j'ai des genouillères. Donc, ça va jurer un peu, quoi. On va voir mes genoux. Et voilà. Donc, vous avez celle-là. Vous avez la jupe Lily. Ouais, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour je la ferai. Non. Non. Avec une bande ceinturée et derrière, vous avez un lacet pour s'adapter aux différentes tailles. Sûrement. Vous avez la robe Ambrose, qui est un peu le même genre que la robe qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, ouais, la robe Ambrose. Voilà, mais celle-ci, elle est à manches longues. L'autre, je sais plus. Non, l'autre, elle était à manches courtes. Celle-ci à manches longues, avec un col
un col, somme toute, carré, enfin rectangulaire du coup. Vous avez la version 2 et version 3 de la robe qu'on vient de parler. Trop beau. Ah si, c'est trop joli. J'aime bien. Et vous voyez, c'est des photos faites avec pour les rondes, quoi. Vous avez la robe Brina, donc c'est celle qui fait un peu cottage-core. Ah si, c'est trop beau. Alors c'est dommage, c'est qu'on va voir mes genouillères, ça me gêne. Voilà. Et vous avez la salopette Simon. Elle est trop jolie aussi. Voilà, avec des petites bretelles faites à l'ancienne. Moi, je mettrais des attaches, vous savez, salopettes, comme on faisait à l'époque. Je mettrais des cœurs, je mettrais des trucs anciens. Ça sera trop, trop beau. Alors, attendez, que je regarde. Voilà, et derrière, vous avez un croisé comme ça. Et ensuite, le truc qui m'a le plus plu, c'est le hanbok. Donc, c'est une inspiration coréenne. Et j'adore tout ce qui est coréen. Et alors, elle est trop belle, cette version. Trop jolie. Donc vous avez la jupe et le haut qui fait un peu portefeuille. C'est trop, j'adore. Si, regardez. Trop trop beau. Et puis avec le béret sur la tête, ça fait un style chic ancien. C'est trop beau. La dentelle sur les manches. Le petit nœud. Si, c'est trop beau. Quand je regarde dans les mariages dans les séries coréennes, j'adore ces tenues là qu'on voit dans les mariages. Vous avez aussi le veston ou chemise joie. Vous avez, vous voyez, ça se ferme comme le haut en boc. Voilà, ça c'est trop beau aussi, je vais m'en faire un. Vous avez le manteau Alain. Alors bon, celui-là, je ne suis pas une grande fan, ça fait un peu pyjama. Le tissu peut-être pas bien choisi sur ce truc-là. Ouais, je crois. Donc c'est le dernier, voilà. Et je trouvais ça body positive et elle vous met en joie quand vous lisez tout ce qui est marqué parce qu'il y a une grosse partie de papotage avec vous, c'est la moitié du livre. C'est la moitié du livre, voilà. Qui est vous inspirer et puis vous donner des conseils et vous dire de ne pas laisser tomber et de faire votre propre couture et que vous serez toujours belle dans ces vêtements. Ben, si. Après, vous avez le dressing idéal à coudre pour les rondes qui va du 44 au 56. Il y a 12 modèles grande taille intemporelle. Voilà, c'est des éditions Dessin et Tolda. Il y a des patrons en taille réelle. Voilà. Et dedans, ça m'a plu, c'est cette tunique-là. Enfin, ils appellent ça une robe, je crois, mais moi, j'appelle ça une tunique. Elle est trop belle. Si, elle est trop belle. Donc, je vais m'en faire une. Oh, bah si. C'est obligé. Donc, dans ce livre, vous avez la robe. Non, ça s'appelle une robe? Je sais pas. Alors, vous avez par saison. Donc, vous avez printemps-été. Vous avez la robe. Elle a une sorte de chemisier en haut qui se transforme en robe, mais vous pouvez le faire en tunique aussi en réduisant la grandeur ou la faire en robe en rallongeant la hauteur du bas de la robe. Ça s'appelle Ariane. Et elle est trop jolie. Vous voyez, il y a les boutons en haut qui fait comme une chemise. Elle est très très belle. J'adore. Bah si. Donc vous avez les explications. Vous avez des manches élastiquées. Après, vous avez la robe Anaïs, qui est mi-robe, mi-tunique. Voilà. Je regarde, il y avait un merle. Qui est très basique. Voilà, avec des manches 3/4. Donc après, vous pouvez faire les manches longues, les manches courtes. Vous faites ce que vous voulez. Et elle est un empiècement devant avec un col en V. Voilà. C'est un tissu léger et fluide, mais non transparent, comme la crêpe, le viscose, le lin,
le lainage, le léger ou du coton. Donc vous pouvez faire même en lainage, à mon avis, ça va être trop top pour l'hiver. Là, c'est printemps-été, mais vous pouvez la transformer en hiver. Après, vous avez des poches aussi. Oui, vous avez des poches sur le côté. Après, vous avez la tunique courte, mais vous pouvez rallonger pour faire un t-shirt tunique Eliane. Voilà. Donc, il est très joli. Très mignon. Avec une partie du bas qui est cachée et la partie en haut est plus fine. Donc, c'est avec différents tissus. Et puis derrière, vous avez un petit bouton pour attacher, pour rentrer la tête. Du coup. Vous avez la jupe midi qui s'appelle Sabine. Bon, ça, moi, j'aime moins. J'aime moins ce genre de jupe avec les boutons sur le côté, le un quart de la robe avec des poches. Voilà, il y a des poches sur les côtés. Vous avez le t-shirt Espérance avec une encolure torsadée, comme une sorte de effet cache-cœur. Il est trop beau. Si, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, c'est prévu dans du jersey, du coton ou de la viscose. Et je trouve ça génial parce que c'est ça. En fait, quand on est rond, ce qu'on a le plus joli, c'est au niveau de la... Enfin, pour certaines personnes, c'est au niveau de la poitrine. Les bras, la poitrine. Après, le bas, bah, c'est sûr que voilà, on n'est pas toutes logées à la même enseigne, on n'a pas toutes les fesses la même chose, le bassin et tout ça. Donc, voilà. Donc, elle l'a mis avec un pantalon assez ample. Vous voyez, il est assez ample, assez large. Moi, je penserais plutôt à dans ce genre-là, une jupe. Ouais. Pantalon, ou alors avec un jean. Ça irait bien, un jean. Alors après, vous avez l'automne-hiver. Donc l'automne-hiver, vous avez la robe Alexandra, qui est avec un ondulé, avec des manches 3/4. Mais vous pouvez la faire avec des manches longues, hein, je suppose. Et vous avez un empiècement en bas pour faire les volants. Et vous avez un col rond à ras du cou. Mais vous pouvez faire un V, n'importe. Après, vous adaptez votre encolure comme vous voulez. Vous pliez votre patron en deux, vous faites votre encolure. Personne ne va vous dire « Oh bon non, tu n'as pas le droit de faire une encolure ». Donc voilà. Après, vous avez donc le t-shirt unique qui s'appelle Amazon. C'est une petite robe noire avec un empiècement sur les côtés. Et donc, ça se fait avec du tissu, du crêpe, du molleton, du Milano et du coton. On peut le faire en différentes... Il est trop beau. Vous voyez, vous avez c'est pas du biais, c'est du passepoil. Là, pour délimiter le côté sous-bras, sous aisselle et jusque tout le long de la robe. Donc, moi, je pense plutôt la faire en tunique. Ouais, c'est trop beau. Si. Et il y a des poches. Donc il y a des poches, voilà, et puis ouais, les manches 3/4. Donc après vous avez le t-shirt d'automne, c'est le t-shirt Élise avec un col en V, avec des pinces et un côté, le derrière plus haut que le devant. Donc là vous avez le devant, et là je vais vous montrer une autre photo. Voilà, avec qui couvre un peu les fesses. Voilà. Après, vous avez la jupe droite Sandra. Bon, moi les jupes droites comme ça, je ferai pas. Mais bon, après, chacun ses goûts. Il y a des poches. Voilà, il y a des poches. Et il y a une fente sur chaque côté de la jupe. Vous avez aussi la jupe, bon, moi j'aime pas cette jupe, mais bon. La jupe Sylvie. Non, j'aime pas les jupes. J'aime pas. Avec des poches, quelques plis, une fermeture invisible dans le dos
Voilà. Et après, vous avez une sorte de bombers doublé qui s'appelle Natacha, avec des bords de manches élastiqués et un col au niveau du haut, soit en bord côte, soit en tissu lambda, avec un zip, des poches et des pinces au niveau de la poitrine. Voilà, et le bas, il est aussi élastiqué. Donc ça, c'est un patron différent, par exemple des bobines patterns ou de Pretty Hero, c'est complètement différent. Voilà, voilà. Donc il est doublé. Il est doublé, il n'y a pas de poche intérieure, c'est dommage parce que moi j'aurais fait des poches intérieures. Voilà. Et voilà pour ce livre, donc le dressing idéal à coudre pour les rondes, 12 modèles grande taille intemporelle. Donc vous avez les patrons à taille réelle à l'intérieur. Ensuite, j'ai trouvé un autre livre, c'est Coudre les grandes tailles de Jenny Rushmore de Cachemérette, des éditions Erol. Apprenez à ajuster les patrons de couture à votre morphologie. Il y a 5 patrons à taille réelle inclus du 44 au 64. Voilà. Et déjà, la robe, elle est très jolie, avec la ceinture. Voilà. Et donc, les modèles. Donc, il y a toute un cours sur comment ajuster les vêtements à sa morphologie personnelle, pour les pinces, pour la forme des bras, les empiècements, les longueurs, les encolures, les manches, tout est expliqué. Et après, vous avez pour les bras aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des bras différents, donc ils vous apprennent à découper, à tracer, à découper vos manches comme vous pouvez en avoir besoin, les empiècements aussi avec les raglans, donc toutes les pinces pour s'adapter à la morphologie. Voilà, ils disent par exemple, je vous cite un petit extrait, comment la couture a modifié l'image que tu avais de ton corps. Et par exemple, il y a une dame qui parle de comment elle voit, voilà, elle s'appelle Dips, et ils vous donnent les coordonnées pour que vous ayez voir leur réalisation sur comment elles adaptent les choses. Vous pouvez modifier le dos avec fermeture, sans fermeture, la cambrure, le niveau des fesses. Voilà. Il y a différentes papotages de couturières. Voilà. Et il y a aussi pour modifier un patron de pantalon, pour calculer, pour que devant la fermeture, elle ne soit pas écartée. Vous avez aussi pour les jupes. Vous avez aussi pour l'entrejambe, pour les cuisses, pour le bas des jambes, parce qu'il y en a certaines qui sont plus fortes au niveau des jambes qu'au niveau des cuisses. Voilà. Pour affiner la courbe des hanches, voilà, et des jambes. Vous avez Andy, qui est aussi une femme forte et qui fait des tenues mais trop belles. Vous allez voir, c'est trop joli. Voilà. Trop beau. C'est trop beau. Moi, j'adore. Ce style de vêtements, j'aime bien. Peut-être je ne porterai pas, mais j'aime bien. Alors, niveau des patrons. Donc, vous êtes au chapitre 3. Donc, à la fin du livre, vous avez une petite explication pour faire les patrons. Donc, vous avez l'instruction générale pour les marges de couture, pour tout ça. Alors, les marges de couture, est-ce qu'une marge de 12 mm est comprise dans les patrons? Donc, si vous ne voulez pas 12 mm, parce que 12 mm, ça fait 1 cm,2 cm. Et si vous avez une surjeteuse, vous changez la dimension pour 1 cm. Donc, vous avez le débardeur Kerzoé. Voilà, avec des manches. Et après, vous pouvez la transformer en robe.
Rien ne vous empêche. Hein. Avec un col en V. Voilà, vous avez des pinces au niveau de la poitrine et un dos avec une couture au niveau du dos, au milieu du dos. Voilà, donc vous avez différentes pinces. Vous pouvez faire la pince aussi sur la longueur du t-shirt. Oui, je vais un coup. Oh là 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 là. Voilà, vous avez donc la robe au nez borne que je vous ai montré. Donc après, on peut rajouter le petit volant qu'elle avait mis en dessous, la petite chose très jolie qu'elle avait mis en dessous. Voilà, avec manche, demi-manche, ourlet, col rond et sûrement élastiqué au niveau de la taille. Voilà, et un empiècement dos, des pinces, 2 au niveau du dos et 2 au niveau de la poitrine, et 2 au niveau du bas du devant poitrine. Voilà. Et une robe plissée, donc vous avez l'élastique au niveau de la taille. Donc vous avez toutes les indications pour mettre sur votre patron, pour faire les coutures, pour tout ça, pour les manches, le dos et tout ça. Vous avez la marinière Stanway avec les manches 3/4, col rond. Voilà. Donc c'est les créatrices qui ont laissé leurs conseils et leurs mots au départ. Voilà, vous avez un col rond, vous avez des manches raglants, vous avez un col rond avec sûrement du biais. Vous avez des coutures normales au niveau des bras et du bas du pantalon. Et une bande d'encolure classique. Hein. Ça. Voilà. Vous avez la robe Foxil. Elle est trop belle aussi. Avec des manches, des manches courtes, un col en V, une couture à la taille avec des pans au niveau de la robe. Vous avez des empiècements de chaque côté de la robe. Et puis c'est tout. Voilà. C'est une robe en jersey avec une découpe donc princesse, col en V, une parmenture, un entoilage, voilà, et une jupe à godets élégant. Bon. Après, vous avez le dernier, je pense. C'est le pantalon Magna. C'est un pantalon comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup. Pour le faire en wax, c'est trop beau. Et donc vous avez vous pouvez faire les deux tailles, enfin comment vous dire, la taille vous pouvez faire soit élastiquée, soit avec une bande de tissu. Vous avez un entrejambe et des fesses où vous avez alors à jambes étroites comporte un dos élastiqué et pourvu de pinces. On peut y ajouter une fermeture à glissière sur le côté en option. Il faut choisir un tissu souple comme la rayonne ou le lin. Donc la rayonne, c'est un peu le wax. Si. Je pense que c'est comme le wax. Voilà. Pardon. Et il vous donne des conseils pour faire des gradations et tout ça. Donc, vous avez donc ce livre que je vous conseille. Je vais en faire aussi des modèles là-dedans. Par exemple, je suis désolée. Par exemple, les robes. Donc, c'est Coudre les grandes tailles des éditions Erol. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, c'est la collection capsule des bobines patterns. Je crée ma garde-robe du 34 au 56. Donc, il y a 18 modèles à coudre. Donc, le livre qui est le plus expansé au niveau des tailles, c'est Coudre des grandes tailles parce qu'il va jusqu'au 64. Celui-ci, il va jusqu'au 56. Celui-ci va jusqu'à 130 cm de tour de hanche et de taille de poitrine. Et voilà. Et celui-là aussi, ça va jusque
Les autres, là, ils vont je me rappelle plus, jusqu'au 52. Ceux-là, ils vont jusqu'au 52, à coudre le stretch. Donc, en réalité, le plus inclusif au niveau des tailles, c'est ce livre-là, Coudre les grandes tailles. Voilà. Donc, si vous êtes plus que le 54 ou 56, achetez ce livre-là, vous aurez au moins une garde-robe, un t-shirt, deux robes, un pull et un pantalon. Voilà. Et vous pouvez modifier, donc vous pouvez mettre du élastiqué, faire un pantalon de sport au niveau de la taille, au niveau du bas du pantalon. Donc vous pouvez faire différentes choses avec un livre. Et après, donc vous avez donc des bobines patterns, vous avez je crée ma garde-robe en 18 modèles à coudre de les éditions Merci les livres, apparemment. Donc tous les patrons sont disponibles en format numérique et vous avez un patron en taille réelle, donc taille à découper, de la blouse Bliss. Donc les modèles qui sont présentés à l'intérieur, donc vous avez toujours des petits conseils sur la taille, les mesures et tout ça. Et là, ici, vous avez une page avec tous les modèles de patron qui est à l'intérieur. Après, vous pouvez adapter ces créations comme vous voulez. Ben, si. Alors d'abord, vous avez donc le t-shirt, le top Jacqueline, voilà, qui est en collaboration avec la chaîne YouTube L'Atelier de Vie, de Virginie de l'Atelier de Vie. Vous avez le hack du top Jacqueline, donc qui est en robe, mais vous pouvez faire aussi une nuisette. Personne ne vous empêche de faire une nuisette avec. Parce que ça, c'est plutôt une nuisette que robe, mais vous pouvez utiliser le patron pour faire une robe de soirée. Voilà. Après, vous avez le t-shirt basique, comme ça, avec un col en V et les manches longues. Voilà. Vous avez manches longues. Vous avez la blouse Stella. Alors celle-ci, je suis plutôt pour la faire. Ensuite, vous avez le hack de la blouse Stella. Donc, la blouse Stella était un peu serrée au niveau du corps et c'était une sorte de tunique. Là, c'est monté en robe. Après, vous pouvez hacker et faire comme vous voulez. Vous avez le pantalon Addict. Donc, vous avez ce pantalon-là avec des... Je l'ai dit tout à l'heure, les bords-côtes élastiqués. Voilà. Vous avez une taille aussi en élastique. Vous avez le short Ose, donc avec la photo d'une des créatrices qui s'appelle Anaïs. Donc vous avez des poches sur les côtés, une ceinture de taille et des revers du bas au niveau des jambes. Vous avez le hack du short Ose qui fait une sorte de jupe short. Voilà. Vous avez le pantalon June. Donc c'est un pantalon élastiqué au niveau de la taille avec des revers et vous pouvez en faire un short. Voilà. Vous pouvez en faire un short. Donc dedans vous avez un QR code qui vous donne l'accès à tous les patrons du livre. La jupe Camille, voilà, avec l'autre créatrice Caroline. Donc vous avez deux tailles de jupe, la jupe longue, la jupe courte, avec des pinces devant et une boutonnière du haut jusqu'au bas, voilà, avec une ceinture de taille. Voilà, voilà. Vous avez la robe Sweet Lovely avec capuche ou sans capuche, avec col rond, mais vous pouvez faire col en V. Moi, c'est ce que je vais faire. C'est très joli. Voilà. Les manches longues avec des revers au niveau des poignets.
Vous pouvez mettre du bord-côte à la place du revers poignet et vous faites un truc sport. Ainsi. Vous avez la robe secrète. Alors c'est une robe assez simple avec un col en V plongeant, des manches, une jupe, un haut et une jupe cousue au niveau de la taille. Voilà. Et des ourlets normaux au niveau des manches et au niveau de du bas de la jupe, de la robe. Le hack donc de la robe secrète, donc c'est un hack qui fait qu'elle va se retrouver avec plusieurs pans. Voilà. Vous avez le Bombers Liberté, du coup, que moi j'ai déjà. Voilà. Et le modèle, il est très très beau. Vous avez le gilet Complicité. Voilà. J'entends du bruit. Vous avez la veste Victoire avec 2 poches devant, un zip et des choses au niveau du coude. Des choses, vous voyez, des petites coutures au niveau des coudes. Voilà, avec un col ou sans col. Là, il n'y a pas de col, hein, mais moi, je pourrais mettre un col style chemise. Ouais, ça ferait trop beau. Voilà, et je pense que c'est le dernier. Oui, c'est le modèle qu'on a dans le livre. C'est la blouse esquisse. Donc, c'est une blouse avec un col, c'est un col, avec un carré, avec des manches un peu bouffantes et une... Donc celui-là, c'est le tissu que j'ai en fait. Donc c'est du lin viscose. Je pense pas, c'est de la popeline de coton. Donc c'est celui-là que j'ai en tissu. Donc vous avez un petit vocabulaire et voilà. Donc vous avez le livre Je crée ma garde-robe des bobines patterns. Donc ça s'appelle la collection capsule des bobines. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des livres que je vous conseille et que je vais essayer ces dernières. Là, je vais commencer à faire mes patrons. Donc, je vais commencer par la blouse esquisse, hein, du coup, puisque j'ai le patron à l'intérieur. Le bombers avec du wax. Déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, je vais me faire un boubou. Je vais me faire différentes robes que j'ai vues passer. Et des sacs qui vont avec. Parce qu'il faut allier sac et vêtements. Parce que en fait, une garde-robe capsule, ça veut dire que chaque pièce peut aller les uns avec les autres. Donc il faut que je voie qu'est-ce qui se marie bien ensemble. Voilà, j'ai fait une petite heure pour vous expliquer tout ça, mais je pense que pour les rondes, c'est très important qu'on prête attention parce qu'on est de plus en plus à pas avoir les formes filiformes de certaines personnes et on n'a pas notre univers à nous. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo et j'espère que ça vous donnera envie de coudre malgré le poids, malgré vos formes, malgré vos différences, que vous avez comment vous vous sentez pas bien, et ben avec ces vêtements, je pense que vous serez prête à affronter les critiques et les mauvais regards, vu que c'est vous qui les avez créés et que vous y sentez bien dedans. Parce qu'il ne suffit pas de acheter dans le commerce, parce que souvent c'est mal taillé, souvent c'est pas pour vous. Et là, au moins, vous prendrez vos mesures et vous ferez vos vêtements sur mesure. En tous les cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji. Ça me fera toujours plaisir pour voir si vous êtes resté jusqu'à la fin et je vous en remercie d'avance. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.